présente bien évidemment notre tête de cheval blanc. Je l'avais déjà dit pendant ma vidéo d'invocation de Sibai, mais j'aime beaucoup ces couleurs, ce vert d'eau. Je suis fan. Comme toujours, les graphismes de Oyovert sont magnifiques. Et donc, on commence avec ce fameux choix de qui prendre en 4 étoiles. J'ai beaucoup hésité, notamment entre Yao Yao, uniquement pour son nouveau skin, Xinju. Je me suis dit que ça pouvait toujours être bien d'avoir une nouvelle constellation gaming, parce que j'aime beaucoup son gameplay, c'est un des seuls pyros où j'aime le gameplay. Et Lanian, qui évidemment est un très bon shield, mais je commence à avoir beaucoup de shield quand même. Notre première tâche est de poser toutes ces petites lanternes et de créer les cartes de vœux. Je crois que c'est une tradition chinoise, je suis pas très sûre. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ça fonctionne pas trop pour nous, parce que les traductions françaises sont toujours... ça fonctionne pas. J'essayais de faire quelques petites cartes mignonnes, de mettre les personnages que j'aimais bien, mais je me suis très vite lassée et j'ai fait que strict minimum. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment beaucoup ce principe des cartes de vœux. Je suis peut-être juste pas le public. Ensuite, pour ce qui est des petits arbres, par contre, je pense que ça a un côté un peu exutoire où on tape comme des bourrins dessus. Ils sont très jolis, ça brille. Et puis c'est une petite chasse au trésor de les chercher partout. Moi j'ai plutôt apprécié ce côté-ci. Ensuite, apparemment c'est pris pour un photographe professionnel. Je suis plutôt sans avis pour tout ce qui est photo. Ça me dérange pas, ça me passionne pas non plus. Je recadre une ou deux fois et puis j'oublie aussitôt que je l'ai fait. Surtout quand c'est des personnages où j'ai un affect assez limité. Bon, ça a été un petit peu différent avec Rio. J'ai pris beaucoup plus de temps. J'étais apparemment beaucoup plus passionnée par le sujet. J'ai cherché tout le cadrage nécessaire pour le faire paraître le plus à son avantage. Tout ça pour, au final, ne pas enregistrer la photo du tout. Voilà, c'était juste un petit moment avec Rio. On commence les petits jeux. Le premier petit jeu, j'ai étonnamment beaucoup apprécié. Il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre le mécanisme. Mais une fois que j'avais compris, je sais pas, je pense que ça fait ressortir un petit peu le côté perfectionniste ou autre, mais je voulais absolument monter toutes mes compétences au niveau le plus haut. Pour tout vous dire, j'ai même refait une série pour essayer de monter le plus possible mes compétences. C'est vraiment le petit genre de jeu de Genshin que je fais vraiment pour le plaisir et pas juste pour récupérer toutes les récompenses. Ceci étant dit, j'apprécie quand même beaucoup de récupérer toutes les récompenses. C'est toujours très satisfaisant d'appuyer continuellement sur ces petits boutons rouges. Deuxième petit jeu. Tout assez sympa aussi en réalité. J'ai particulièrement apprécié d'utiliser des personnages que je n'ai pas du tout dans
qui sont vraiment appréciables. J'ai bien aimé le surf de Mélanie. J'ai bien aimé aussi toute la partie de Ciao. Ciao, ciao. En fait, je trouvais ça vraiment sympa d'explorer différents personnages comme ça. J'ai eu un petit peu plus de difficultés avec Changyun. Je suis pas sûre qu'on le prononce comme ça. Mais je l'ai vraiment jamais utilisé en fait. Mais c'était sympa de voir les déplacements qu'elle pouvait faire comme ça. Et honnêtement, l'avantage de ce jeu, c'est que peu importe à quel point on se plantait, on était sûr de réussir, d'avoir toutes les récompenses. On passe au dernier petit jeu, les combats. Bon là, clairement j'ai principalement utilisé ma team que j'utilise tout le temps avec Flint parce que c'est celle qui est le plus buildée. Je sais que je peux faire beaucoup de dégâts avec. J'ai quand même bien aimé utiliser d'autres personnages comme Nephilette et ça m'a honnêtement fait hésiter sur Kipoul. Au début j'hésitais à récupérer des Rhinos sur la bannière de Nephilette. Déjà j'aime beaucoup les personnages hydro et j'aime bien le fait qu'on puisse faire vraiment des dégâts de zone avec son tank. Vous pouvez voir que sur les combats, le premier combat que j'ai fait avec elle, je ne savais pas du tout l'utiliser. Je pense que c'est Inepa et Colombina qui m'ont fait le plus de dégâts. Mais voilà, je suis pas la plus grande fan de combat en réalité. Donc j'aime bien que si je suis sûre de réussir de pouvoir manier les personnages, de connaître les rotations. Là, je suis plus une fan d'exploration que de combat. Je fais ce que je pouvais avec mes modestes compétences. Pareil, tout ce qui était Benty et Turin, je ne sais absolument pas comment les utiliser. J'ai un très très vague souvenir du essayer c'est l'adopter. Je sais, enfin Turin c'est un petit peu complexe au final entre ces deux modes. Je me souviens plus du tout comment on active l'un ou l'autre mode, ce que ça fait. Donc j'ai un peu pataugé. Le principal était de récupérer toutes les récompenses. Après avoir fini tous les petits jeux, j'ai commencé à faire la quête d'histoire. Ça me fait toujours plaisir pendant le festival de retrouver les anciens personnages. Là, de voir toute la clique des petits jeunes. Ils sont vraiment choupis, Jinju et Jonghyun. Et puis l'histoire était vraiment intéressante. J'ai bien aimé le petit côté un peu mystérieux de ce qui est arrivé à la Lune. Bon, évidemment, Zhongli, toujours mon plus grand plaisir à Liyue. Sa voix est toujours très satisfaisante à entendre. Et enfin, première apparition de Zibai avec ses petits bonbons sur les chaussures. On est sur la Lune, il me semble, à ce moment-là, avec une très jolie vue en contre-plongée sur Liyue.
finisse avec la petite chanson de Utao qui est creepy à souhait. When the sun's out, bathe in sunlight. When the moon's out, bathe in moonlight. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Sipai. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, en tout cas ceux qui aiment le lore de Genshin, dès qu'on parle de l'ordre divin, des ombres, des descendants et tout ça, je trouve ça toujours hyper captivant. Et là on était vraiment plongé dedans. Et j'ai l'impression que Genshin pousse de plus en plus ce côté antagoniste de l'ordre divin. On a l'impression vraiment qu'il y a une anticipation qui se crée sur quelque chose de gros, une confrontation, je ne sais pas, avec l'ordre divin. Ça devient de plus en plus poussé, notamment si vous avez vu le teaser où on voyait Pierrot dessus. J'ai vraiment hâte de voir comment tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça en fait, comment l'ordre divin va apparaître dans Genshin. Je sais pas si on l'apercevra un peu à Shnesnaya, si c'est prévu après. Mais du coup j'ai vraiment pleine d'anticipation pour tout ça. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Sipai en conclusion. Et donc, on se retrouve forcément au jeté de lanterne de ce festival. L'animation était vraiment très jolie, avec toutes ces couleurs dorées. Retrouver tous les personnages qui ont une importance sur ce festival. Et puis une importance quand même surtout le visuel de la vallée de Shenyu. C'était plutôt agréable comme festival. En revanche, la quête de Sipai, j'ai beaucoup apprécié les premières parties. Je l'ai trouvée cependant très longue, notamment la dernière partie. Une fois que l'achat de lanterne était fini, ça m'a paru interminable. On a eu de très beaux visuels, hein, ça c'est sûr. Tout ce qui est la petite balade dans son carrosse, les visuels étaient magnifiques, mais que c'était long. Et nous voyons enfin Yao Yao dans sa nouvelle tenue. Je la trouve très réussie, vraiment. Elle est extrêmement mignonne dedans. Très jolie couleur. Ça m'a fait tellement hésiter à prendre Yao Yao uniquement pour ce skin. Je ne sais pas du tout quelle utilité j'en aurais eu, mais elle était choupette. Je conclus ce festival par la sélection de mon 4 étoiles et j'ai fini